Notre région du nord au sud, des coureurs qui ont passé la frontière tout à l'heure pour arriver à Longwy. 35 ans que la cité des Émaux n'avait pas vu passer la grande boucle. On va retrouver Johan Rodier à Longwy. Quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien écoutez, l'ambiance est à la fête. Ici, vous le voyez, il y a encore pas mal de monde dans les rues. L'ambiance et des cris qui sortent du public. Il faut dire que, vous le disiez, ça faisait 35 ans que la ville n'avait pas accueilli le Tour de France. Des milliers de spectateurs se sont donc massés le long des routes pour encourager les coureurs et pour ovationner le grand vainqueur du jour, Peter Sagan, le double champion du monde qui s'est imposé en costaud ici sur la place d'Arche, en haut de la citadelle de Longwy. Le Slovaque de l'équipe Bora qui était le grand favori et qui sort donc vainqueur de cette étape de plus de 212 km. C'est une des plus longues étapes de ce Tour 2017. Le peloton est parti ce matin de Verviers en Belgique avant de traverser tout le Luxembourg et d'entrer en Lorraine à Audintige pour les 20 derniers kilomètres. Une étape animée qui s'est jouée finalement au sprint, comme vous allez le voir dans ce résumé de Pascal Judas. Une étape de début de tour, c'est un scénario bien écrit, un départ très rapide marqué par une échappée. Ce matin, 6 hommes passent à l'attaque dès les premiers kilomètres. Au passage sur le circuit de Spa-Francorchamps, le groupe de tête compte 2 minutes d'avance. Derrière, le peloton mène un train de sénateurs et contrôle l'écart. À 143 km de l'arrivée, les coureurs quittent la Belgique pour le Luxembourg. L'écart est stabilisé à 2 minutes. Il faut attendre les 45 derniers kilomètres pour voir la course s'accélérer. Le groupe de 6 explose, 4 hommes en profitent pour prendre la poudre d'escampette. À 28 km de l'arrivée, les 4 font leur premier tour de roue en France. En Moselle, l'échappée compte toujours 1 minute 25 d'avance. Derrière, le peloton passe la vitesse supérieure, plus de 60 km/h. La chasse est lancée. À 20 km, Lilian Calmejane tente le tout pour le tout. Seul face au peloton, le coureur français compte 50 secondes d'avance au pied de la dernière difficulté du jour, la côte de Villers-la-Montagne. Insuffisant, c'est un peloton groupé qui se présente à Longwy pour le sprint. Peter Sagan déchausse, mais s'impose en force. Le champion du monde signe sa première victoire d'étape sur ce Tour de France 2017. Et voilà pour cette belle victoire de Peter Sagan, la 8e de sa carrière sur le Tour de France. Alors après cette étape, pas de grand changement au classement général. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Britannique Geraint Thomas de l'équipe Sky. Geraint Thomas qui est leader depuis samedi après sa victoire lors du prologue dans les rues de Düsseldorf. Alors du côté du Français, vous le savez peut-être, il n'y a qu'un seul Lorrain qui participe à la grande boucle cette année. Il s'agit du Vosgien Nasser Boigny, le sprinter de l'équipe Cofidis qui est arrivé en queue de peloton aujourd'hui. Sans doute se réservait-il pour l'étape de demain où il espère briller à domicile pour cette arrivée à Vittel. On écoute Nasser Boigny. Aujourd'hui, ça a encore été une journée où ça a beaucoup roulé. Ça a roulé très vite, un gros tempo, surtout dans le final. Bon, après, moi, je me suis relevé à 3 km de l'arrivée en pensant à l'étape de demain. C'est l'étape de Vittel, je suis un peu à la maison demain. Donc voilà, j'essaie de me préserver au maximum aujourd'hui en pensant à l'étape de demain. Et on espère évidemment que Nasser Boigny va briller, va remporter demain à Vittel sa première étape sur le Tour de France. Alors ici à Longwy, je vous le disais, c'est toujours une ambiance festive. À mes côtés, le maire de la ville, Jean-Marc Fournel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un maire heureux, votre ville a vraiment vibré au rythme du Tour de France. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle fête populaire. Bien évidemment, c'était une très belle fête populaire, sous le soleil, avec énormément de monde. Ça faisait très longtemps que nous n'avions pas eu un événement d'une telle ampleur et il est amplement réussi. Alors on le disait, le Tour n'était plus passé ici depuis 1982. Qu'est-ce qui vous a motivé à porter votre candidature pour accueillir le Tour de France? Eh bien, c'est justement pour pouvoir montrer un nouveau regard sur notre ville, sur notre agglomération, que l'on dit triste, que l'on dit grise, que l'on dit encore dans les fumées des usines, et montrer que finalement c'était une agglomération en plein renouveau, en pleine reconversion, et qu'elle ne correspond plus à l'image que l'on s'en fait. Et cette grande boucle a permis, à travers de superbes images,
de porter justement ce regard différent sur beaucoup de lieux, de paysages, de notre citadelle par exemple. La donc, citadelle de Vauban, qui est classée au absolument. patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on a pu admirer. Mondial de l'UNESCO, les émaux de Longwy qui font sa réputation mondiale. Bref, jeter un regard positif sur notre territoire. Merci beaucoup Jean-Marc Fournel. Et on va se quitter en vous présentant l'étape de demain, une étape qui partira de Mondorf-les-Bains au Luxembourg et qui va traverser la Lorraine du nord au sud. Le peloton va passer entre autres par Mézières-les-Messes, Pont-à-Mousson, Toul, puis il va traverser la plaine vosgienne pour arriver à Vittel. Une seule difficulté majeure au programme de cette étape de 207 km, le col des Trois Fontaines dans le Saintois. Une étape, Thierry, qui devrait logiquement se régler au sprint. Merci Johan. Johan que nous retrouverons bien sûr demain pour une page spéciale consacrée au Tour de France de passage en Lorraine, de Mondorf-les-Bains à Vittel. La caravane traversera donc la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Un grand spectacle qui nécessite dans un contexte d'état d'urgence la mise en place d'un dispositif de sécurité particulier. Exemple dans les Vosges avec Aurélie Renard et David Bailly. Ils patrouillent déjà dans le centre-ville de Vittel et seront très présents sur tout le parcours. Garde républicaine, GIGN et chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. Le dispositif déjà très complet sera renforcé par le déploiement de 300 gendarmes sur le département des Vosges dès demain. C'est un tour particulier par rapport à ce qui pouvait exister les années précédentes. C'est un événement avant tout populaire, mais il faut, par rapport aux risques qui existent et qui sont patents, notamment en termes de risque d'attentat, il faut être capable encore une fois de mettre en œuvre tous les moyens pour éviter qu'il y ait des risques pour les personnes qui sont présentes. La présence des forces de l'ordre est tout autant une réponse à la menace d'attentat qu'au risque d'accident inhérent à l'organisation d'un tel événement. De façon très pratique, routes et accès seront coupés 1 heure avant le passage de la caravane publicitaire. Oui, prenez vos dispositions. Toutes les informations pratiques sont bien sûr sur notre site internet lorraine.france3.fr.